Très content de vous avoir, très chers fidèles téléspectateurs, sur votre canal préféré, celui qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Vous êtes chez vous à la maison et vous faites bien d'être Lumière du Monde Télévision. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi-même, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue sur ce canal et bien sûr, à travers les ondes de LMTV, vous découvrez cette émission que vous aimez très bien. Votre émission Point d'accord. Roland Sombo, votre frère, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est avec nous encore sur le plateau. Pasteur Shalom. Shalom, Roland. Vous allez très bien, pasteur? Oui, je vais très bien. Super. Et vous aussi? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Avec cette très belle chemise jaune qui est la couleur de l'espoir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Oui. Pasteur, comment se porte l'église, la famille, tout le monde? Oui, le Seigneur au contrôle. Ça va bien. Seigneur au contrôle. Oui. Le Seigneur au contrôle de la vie du pasteur Tchoumou, il est au contrôle de cette émission et il est au contrôle de votre vie. Nous savons que jusqu'à la fin de cette émission, vous en répartirez avec beaucoup de conseils et surtout, vos yeux vont davantage s'ouvrir sur tout ce qui se passe autour de vous. Nous espérons que vous allez tirer bonne graine de ce numéro et avant de recevoir nos invités, comme je le fais toujours d'ailleurs respectueusement, pasteur Tchoumou, on peut les recevoir? Bien sûr. Super. Merci très cher public de recevoir nos invités, pour ne pas dire notre premier invité. Il s'agit d'un frère qui vient partager son témoignage ici avec nous. On le reçoit sous vos applaudissements. Shalom à vous. Le micro, vous allez l'utiliser. Vous allez bien? Vous m'avez l'air un peu stressé. C'est votre première fois de ma première fois de venir sur un plateau télé. Tout à fait. Mais ne vous sentez pas gêné, vous êtes chez vous ici à la maison. Le décor, tout ce que vous voyez a été fait pour que vous vous sentez chez vous à la maison. Donc soyez tranquille et soyez surtout sans crainte. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Et voilà, moi je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. On est ici pour vous écouter et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Je le fais rarement, mais je vais vous laisser le temps de vous présenter et pour que tout le monde puisse vous connaître. Shalom, frère Roland. Je suis Marius Kadio, marié et père de 6 enfants, retraité, anticipé. Et je suis un peu dans le déni parce que je suis abandonné par mes enfants. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes monsieur Marius Kadio. Vous avez pris une retraite anticipée, c'est bien cela? Exactement. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau pour qu'on puisse vous aider à trouver une solution à un problème qui vous tracasse. Tout à fait. D'accord. Depuis combien de temps ça dure, ce problème? Ça fait moins plus de 3 ans là, que je suis vraiment abandonné par mes enfants. Voilà. Surtout en particulier l'aîné. Et comme je l'ai dit... Parlez un peu plus fort et rapprochez le micro de la bouche. Voilà. Je suis un peu dans le déni, abandonné par mes enfants, en particulier l'aîné. Voilà. En fait, d'accord. Avant qu'on aille un peu plus loin dans votre histoire, ce que je veux savoir, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez pris le soin de parler à d'autres personnes, parce que c'est une question familiale. Il y a forcément des personnes qui sont proches de vous, qui auraient pu ou bien qui peuvent vous aider à trouver une solution à vos problèmes. Oui, j'ai une amie, une connaissance. Voilà, c'est elle-même qui m'a conseillé de m'approcher de votre chaîne de télévision, LMTV. Ils ont une émission qui s'appelle Point d'accord, qui pourront m'aider à trouver une solution à mon problème. D'accord. Moi, je comprends déjà pour vous, ce n'est pas facile de parler à la télé, de parler devant tout le monde. Oui. Faites l'effort quand même de rapprocher le micro de la bouche. Okay. Comme ça, ce sera plus facile pour le pasteur de l'autre côté de vous entendre et puis de voir également comment est-ce qu'il peut vous aider. Ça peut aller? Merci. Donc, n'oubliez pas à chaque moment de rapprocher le micro de la bouche. D'accord. Par moment, je vais vous interrompre pour vous aider parce que ce n'est pas facile, mais bon, on est ensemble. D'accord. Et ensemble, on va monter la pente. Ok. Donc, vous dites que depuis un certain moment donné, il y a un problème avec vos enfants. Mes enfants. Et c'est l'une de vos connaissances qui vous a recommandé de venir ici. Tout à fait. D'accord. Okay. Nous, on veut savoir quel est le problème qu'il y a exactement, pourquoi vous êtes réellement ici. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, monsieur Marius Kadio, vous me dites que vous avez un problème avec vos enfants. Oui. Je suppose que ce ne sont pas tous vos enfants que vous souhaitez rencontrer ici.
Parce qu'on n'a qu'une chaise ici qui est vide. Tout, Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer, vous? En fait, c'est mon fils aîné. Comme je l'ai dit tantôt, je suis père de 6 enfants et marié. Mais les 6 enfants ne sont pas de la même personne. En fait, j'ai contracté un premier mariage dans mes débuts. Et ce premier mariage, nous avons eu 3 enfants. Et après une dizaine d'années de vie commune, bon, le mariage a pris du plomb dans l'aile. On a dû se séparer et je me suis remarié. Et quand vous dites que le mariage a pris du plomb dans l'aile, ça veut dire que les choses n'ont pas été comme vous l'auriez souhaité. Tout à fait. Et j'ai contracté un second mariage. Mais j'étais travailleur dans le privé. Mais avec mes moyens, bien que je ne sois plus avec la première dame, je m'occupais toujours de mes enfants comme je pouvais. En tant qu'un bon père, je m'occupais d'eux sur le plan éducatif et puis financier. Mais depuis un certain moment, j'ai contracté un mal. Donc ça fait que j'étais obligé de prendre la retraite anticipée parce que le mal m'empêchait carrément de continuer mon travail. Bon, depuis lors, les choses ont commencé à tourner à la dérive et vraiment, je suis, comme on le dirait, je suis tombé à plat ventre. Voilà. Donc, depuis lors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, mais à un moment donné, je n'arrivais plus à les avoir. Parce que étant avec les mères, surtout les aînés, qui aujourd'hui c'est cadre dans une structure de la place, et la dernière, puisqu'ils sont 2 garçons et une fille, la dernière, elle est aujourd'hui dans le domaine de la santé, en tant que laboratine. Là, il y a le cadet, bon, paix à son âme, qui est décédé. Mais depuis un moment, je n'ai plus de la nouvelle. Même quand je joins les mères pour avoir un peu de nouvelles des enfants, vraiment, elles me tournent en bourrique. Or, aujourd'hui, vu le mal qui me ronge, vraiment, je n'ai plus de moyens. J'ai eu à solliciter de l'aide un peu par-ci, par-là, des amis, des connaissances, même des parents, mais cette aide n'étant pas conséquente pour résoudre mon problème. Parce que j'ai été à l'hôpital par rapport au mal qui m'a été diagnostiqué. Il me faut une intervention chirurgicale qui est à hauteur de 5 millions. Et vraiment, où je suis là, je n'ai rien du tout. Et je pense que seul mon fils peut m'aider à ce sujet. D'accord, mais pourquoi venir sur un plateau pour solliciter de l'aide de la part de votre fils? Vous auriez pu le faire en privé? Oui, très belle question. C'est vrai, je l'ai approché à plusieurs reprises, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que sa mère a dû lui dire, mais l'enfant refuse carrément de m'aider et de compatir même à ma douleur. J'ai procédé en faisant intervenir ses oncles et même la mère, mais l'enfant est resté intransigeant. Bon, comme toute chose, comme on le dit, peut-être il y a une personne qui est là, peut-être qui a plus de compassion. Donc, l'ami que j'ai contacté m'a conseillé de passer peut-être à cette émission. Alors, si je comprends bien, venir ici pour vous, c'est un dernier cri, c'est un cri ultime. Et vous espérez repartir ici avec la solution. Grâce à Dieu. Tel est mon souhait. Votre enfant, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Oh, il y a une semaine, c'est là. Pas physiquement, mais téléphoniquement. Bref, échange, et puis il m'a raccroché au nez. Vous souffrez de quoi exactement? À l'hôpital, il a été diagnostiqué d'un problème au niveau du foie. Et cela nécessite une opération? Une opération. Et vous n'avez pas le montant pour... Malheureusement, je n'ai absolument pas un rond.
Donc vous êtes ici exactement parce que votre fils, que vous avez contacté en coulisses, refuse de vous aider. Donc vous étiez obligé maintenant de venir à la face publique. Il refuse carrément de me voir. Donc, j'essaie de porter ça aux yeux du monde pour que... Vous n'avez pas peur que cela puisse avoir une répercussion sur lui après? Non. Bon, c'est vrai, peut-être que ça peut avoir des répercussions, mais c'est mon fils. Je suis son père. Et moi, la moindre des choses qui me viennent en aide quand je sollicite. Pour vous, c'est une question de vie ou de mort? De mort, tout à fait. D'accord. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec moi cette histoire de bout en bout. C'est cela. Monsieur Marius, ici avec nous sur le plateau, dit souffrir d'un mal profond qui lui a été diagnostiqué depuis l'hôpital. Il est passé par tous les moyens. Il a fait ce qu'il pouvait, humainement parlant. Malheureusement, ses moyens financiers l'ont lâché en cours de route. Il s'est donc soudainement souvenu de son fils, qui lui aujourd'hui est financièrement stable, à qui il demande de l'aide, mais celui-ci refuse catégoriquement de l'aider. Il ne voulait pas exposer la situation au grand public, mais voyant qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, il s'est dit qu'en venant ici, peut-être que son enfant aura compassion de lui et finira par l'aider. On a écouté sa version. On va écouter la version de son fils. La version de son fils. Oui. On va le recevoir, bien sûr, pasteur. Bien sûr, oui. Merci de recevoir le fils de notre invité de ce jour, M. Marius. Merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus, très cher. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous m'avez l'air surpris d'être ici. Oui, oui. D'accord. Alors, merci de répondre à notre invitation. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est CK Régis. CK Régis. Voilà, c'est ça. CK Régis. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou en face. Vous avez été sollicité sur le plateau parce qu'il y a une personne qui tient à vous et qui a bien voulu que vous soyez ici aujourd'hui avec nous. Il s'agit du monsieur qui est en face de moi, monsieur Régis. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, est-ce que vous le reconnaissez, monsieur Régis? Oui, je le reconnais. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. C'est mon géniteur. Voilà, c'est tout. C'est votre géniteur? Oui, c'est tout. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vous appelez monsieur CK Régis. Oui, c'est ça. Et votre géniteur porte le nom de monsieur Kadja. Vous n'avez pas le même nom? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est mon géniteur. Et à part ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que je dis. Tu as changé de nom? Et qu'est-ce que tu attendais? Il t'est fait si mal que ça? Monsieur, franchement, je ne veux pas être à la présence de ce monsieur. Il est très méchant. Moi? Monsieur, vous êtes très méchant. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour moi de me tenir devant vous et puis échanger avec vous? Je suis ton père. Vous n'êtes pas digne d'être appelé un père. Vous savez qui on appelle père? Quand on dit un père, c'est celui qui a le cœur de père. Vous savez tout le temps que vous nous avez fait? Monsieur, ce monsieur que vous voyez là, vous savez ce qu'il nous a fait? D'accord, on va aller tout doucement. On va vraiment se calmer. Déjà, vous m'avez dit qu'il est votre géniteur, donc je voudrais vous demander quand même de vous adresser à lui avec un minimum de respect. Il ne le mérite pas. Ce monsieur n'est pas à respecter. Il est méchant. D'accord. Ce qu'on va faire, moi je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser le temps de s'exprimer et de voir comment est-ce qu'on peut ensemble essayer de trouver une solution, puisque c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Monsieur Kadja, vous avez souhaité le rencontrer, je pense qu'il est là. Oui. On va vous laisser le temps de lui dire exactement pourquoi est-ce que vous lui avez demandé d'être là.
Mon fils. Mon fils. Je ne suis pas ton fils. S'il te plaît. Je suis malade. J'ai besoin de ton aide. À l'hôpital, le mal dont tu souffres nécessite une intervention chirurgicale. Et le montant à me demander est très élevé. Et c'est que de ta position, tu peux m'aider. J'ai juste besoin de ton aide en tant que fils, en tant qu'enfant. « 5 millions. Cher monsieur, tout Pour ce qu'il remédier à mon problème. C'est une question de vie, plusieurs de fois mort. entendu ça. Je suis fatigué de ça. J'ai plusieurs fois entendu ce genre de propos. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Si j'ai de l'argent, même à jeter à la poubelle, je préfère jeter l'argent à la poubelle que de vous donner. C'est mieux comme ça. Ah, donc c'est bon. C'est bon d'avoir un fils. C'est bon d'avoir un fils. Ce monsieur, il a abandonné ma mère. Et il nous a abandonné lorsqu'il avait 10 ans. Vous comprenez? Il nous a laissés dans une maison qu'il n'a pas payée. Et ma mère, elle a tout fait pour payer les 3 mois. Et depuis ce jour, on a commencé à se balader de sous-quartier en sous-quartier. Et je me rappelle encore qu'on était dans une maison où il y a eu inondation. Vous comprenez ça? Monsieur, et comme si ça ne suffisait pas, il a dû prendre, comment on appelle ça, une retraite anticipée. Et là où il a reçu plus de 50 millions. Et avec ces 50 millions-là, il a commencé à s'occuper de sa deuxième femme et ses enfants. Et là même, il se faisait appeler, il se faisait passer pour un parrain. Il était le parrain de tout ce qui était anniversaire dans son village. Il était le parrain de tout ce qui était, comment on appelle ça, funérailles. Et pendant ce temps, nous, on n'avait besoin que du minimum pour vivre. J'avais besoin de 100 000 francs, la somme de 100 000 francs pour ma scolarité. Et lorsqu'on l'a appelé, il n'est jamais venu. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas pu répondre. Vous n'avez pas plus de moyens. Mais pourtant, vous répondez aux attentes des autres. Non. Pourtant, vous vous occupez de votre deuxième femme. C'est archi faux ce que vous avez entendu. J'ai investi cet argent dans une activité, malheureusement, ça a capoté. Je n'avais plus rien. Okay. Vous croyez que votre situation ne me touchait pas du tout? Est-ce que c'était le seul point? Je vous assure encore, deuxième. Non, je vais finir. Oui, moi je voudrais que vous vous calmiez un tout petit peu, parce que là, vous m'avez l'air vraiment très, très énervé. Et vous savez que la colère ne vous permet pas de vous exprimer assez correctement. Calmez-vous tranquillement et expliquez-nous qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui, pour nous, est votre père, mais vous dites qu'il est votre géniteur. Bon, après, c'est vos mots, on veut quand même respecter votre point de vue. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ok. Ce que je reproche à ce monsieur, c'est simple. Un père, c'est celui-là qui peut s'occuper de ses enfants, qui peut se battre pour ses enfants. Et ce monsieur ne l'a jamais fait. Il nous a abandonnés lorsque moi j'avais 10 ans. Et mon frère cadet, avec qui je vivais, nous sommes 3. Bon, nous étions 3, parce que mon petit frère ne vit plus. Il est mort suite à une maladie qu'on pouvait traiter avec une somme de 3 000 francs. Lorsque je suis quitté à l'école, mon frère était à l'hôpital. Et l'ordonnance qu'on lui a prescrite là-bas, on devait débourser la somme de 3 000. Et lorsqu'on a appelé ce monsieur, c'était toujours les mêmes propos. Je viens. Et il n'est jamais venu. Pourtant, je vous dis que mon frère, il était très brillant. Il était toujours avec votre mère? Il n'était jamais là. Il n'était même pas là. Je demande, est-ce qu'il était toujours en mariage avec votre mère ou il avait déjà quitté? Il avait déjà quitté. Il était déjà avec sa deuxième femme. Et donc, lorsqu'on l'appelait, il n'a jamais répondu présent. Et je vous dis que mon frère, il était brillant, très intelligent. Il n'a jamais repris de classe. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il décède. Quand je pense à ça, c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier. Une somme de 3 000 francs, maman, à ce moment-là, elle avait déjà utilisé l'argent pour la maison et autres. Elle n'avait plus rien sur elle. Et c'est comme ça que mon frère est parti. D'accord. Et quand votre père vous a quitté, vous avez dit que vous aviez quel âge, c'est ça?
Vous avez quel âge déjà? J'avais 10 ans. Et comment est-ce que vous avez survécu à ça avec votre mère? C'est maman qui faisait tout. Elle se battait. Elle faisait tout. Elle était en même temps notre père, elle était notre mère, elle était tout pour nous. Et donc aujourd'hui, je dois ma vie à ma mère. C'est pour ça que j'ai dit que même si j'ai de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse quitter ce monde. C'est tout ce que je peux faire. Et si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, ce que je souhaite pour lui, c'est de mourir. S'il peut mourir aujourd'hui même, ça va me faire du bien. Parce Mon que fils. oui, c'est la mort que vous méritez. C'est ce que tu me souhaites? Oui, Non. c'est la meilleure des choses que peut te souhaiter. Non. De la même manière que mon frère est parti, de la même manière qu'on a enterré mon frère, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Mais c'est méchant. J'ai pas voulu dire certaines choses. Mais je te laisse avec ta conscience. Oui, c'est ce qu'il t'a toujours fait. Je te Tu nous laisse as avec toujours ta laissé. conscience. Tu nous as toujours Non. laissé avec maman et puis c'est maman qui faisait Maman, tout. votre mère vous a jamais dit. C'est l'argent qu'elle recevait, elle ne vous a jamais fait ce point, sûrement. Parce que si tu Ma tiens ces mère n'a propos, jamais reçu d'argent venant de votre part. Jamais. Tout ce qu'elle avait pour s'occuper de nous, elle faisait ça à son propre compte. C'était ces petits commerces qu'elle faisait pour s'occuper de nous. ah bon? Oui. D'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez au pardon? Je crois au pardon, mais je ne crois pas au pardonner ce monsieur. Et même jusqu'à mon dernier souffle. Jamais. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je préfère qu'il meure maintenant là. Non. Oui. C'est la meilleure des choses que je peux souhaiter pour lui. Il mérite la mort. Ce monsieur ne mérite pas de vivre, je vous assure. Frère Roland. J'avais appelé tout ce moment de tous mes voeux, afin que mon fils... Je ne suis pas ton fils. S'il vous plaît, je ne supporte pas quand il m'appelle mon fils. Sérieusement, je ne supporte pas. Tu l'es. Vous savez ce Changer de nom ne que vivre changera sans son rien. père? Je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Jamais. Jamais. Pourquoi tu veux m'appeler ton fils? Puisque tu l'es. Je ne vous ai jamais renié, ni toi, ni ta soeur. Peut-être que votre mère ne vous faisait pas le point de tout ce qui se passait. Mais si je n'étais pas physiquement présent, mais je l'étais quand votre mère, par moment, me sollicitait ou quand je l'appelais pour avoir un peu de vos nouvelles, s'il y a des soucis, je pouvais faire, il faisait l'effort de lui envoyer quelque chose. Et quand mon frère mourait, tu étais où? Lorsque mon frère mourait, tu étais où? Lorsqu'on t'appelait plusieurs fois, on t'appelait, tu n'es jamais venu. Jusqu'à ce qu'il décède. Tu étais où? Tu étais où? Ça, je suis complètement désolé, carrément désolé. Ce n'est pas tout ce monsieur. Toute fois qu'il m'a appelé, c'était peut-être pour demander de l'argent. Comme si je suis devenu un objet, un objet financier. C'est tout. Il ne m'a jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. Il ne m'a jamais appelé pour prendre les nouvelles de maman. Jamais. Non, là. À chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour me dire que je suis malade, patati, patata, des trucs inutiles qui racontent. Ma santé est inutile pour toi? Oui. Mon fils. Très inutile même d'ailleurs. Mais vous reconnaissez au moins que vous êtes sur cette terre parce que Dieu est passé par son canal pour vous donner la vie, au moins. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et j'y rends gloire à Dieu pour ça. C'est le travail de Dieu. Ça n'a rien à voir avec lui. Et il a dit que tu honoreras ton père et ta mère. Et Dieu aussi a dit que, Père, aimez vos enfants. Dieu n'a pas dit ça? Je ne vous ai jamais Jamais détesté. aimé. Jamais. Alors, tu veux citer la Bible? Tu connais la Bible, toi? Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, monsieur Marius, mais vous aviez dit tantôt que votre mariage battait de l'aile.
Et vous avez recontracté un autre mariage. Oui, oui. Est-ce que les enfants issus de ce mariage ne peuvent pas s'occuper de vous? Oui. Avec la seconde épouse, nous avons eu aussi 3 enfants. Mais malheureusement, ceux-ci ne sont pas encore dans la vie active. Les 2 premiers sont encore stagiaires et la dernière va passer l'examen du baccalauréat en cette fin d'année. Donc, ces derniers ne sont pas encore à mesure, ils ne sont pas encore dans la vie active, ils ne sont pas encore à mesure de me venir financièrement en aide pour le problème que j'ai actuellement. Voilà. Raison pour laquelle je me retourne vers mon fils pour implorer. Je l'ai presque imploré, demander pardon, mais il a toujours demeuré sur sa position. Raison pour laquelle j'ai entrepris toutes ces démarches-là. Aujourd'hui, nous sommes devant vous ici et devant la nation de Dieu. D'accord. Votre premier mariage, Oui. il n'a pas marché. C'était quoi les raisons exactement? Bon, nous les humains, nous sommes ce que nous sommes. Hein? C'est vrai. Les erreurs, nous les commettons tous. J'ai commis des erreurs. Elle aussi, elle en a commis. Et puis bon, ça ne pouvait pas aller. En fait, je ne vais pas trop rentrer dans des détails. Mais ça n'a pas pu aller loin. Et nous sommes séparés. Parce que lui, il dit que vous avez abandonné leur mère, en fait. Non, nous sommes séparés de corps, mais avec les enfants existants entre nous, je ne l'ai jamais abandonné. Surtout les enfants, je ne les ai jamais abandonnés. Il dit, Seulement il dit que vous les avez laissés dans une maison sans payer pendant quelques mois. Et c'est sa mère qui s'est débrouillée pour le faire. Oui, ça c'était bien après, longtemps. Quand moi-même, comme je l'ai dit, j'avais pris une retraite anticipée et puis l'argent, j'avais investi, ça n'a pas l'affaire à capoter. Donc, j'étais vraiment dans un déni financier total. Donc, je n'arrivais pas, même à la maison, à m'occuper correctement de ma petite famille. Donc, ça fait que j'ai un peu, je peux dire, j'ai un peu laissé un peu de laisse pour les enfants, pour de la première femme, mais je ne les ai pas abandonnés totalement, puisque téléphoniquement, par moment, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Et quand même s'il y a eu... Mais c'est ce qu'il dit est contraire à ce que vous dites. Il dit que vous ne l'avez jamais appelé pour prendre de ses nouvelles. Mais il dit que je l'appelle seulement pour pour demander de l'argent. Mais tu ne peux pas me lever gardement, petit, donne-moi de l'argent. Non, parce que je suis ton père. Mais au moins, je demande comment ça va chez lui, dans la famille. Et quand j'ai vraiment un souci, là, je lui demande, aide-moi. En fait, vous voyez, Mais malheureusement... il n'est pas sérieux. Et je pense qu'il ne va jamais changer. Mais tu vois, il aura le temps de changer lorsqu'il va mourir. C'est clair qu'il va changer. Il va changer. Mais c'est méchant. On ne peut pas se mettre devant on peut pas se mettre sur un tableau, un plateau pour raconter n'importe quoi. Mais où sont passés tes enfants? Je dis n'importe quoi? Oui. Où sont passés tes enfants pour qui tu te battais? Ta femme pour qui tu te battais? Ou pour qui tu as laissé notre mère? Où elle est? Aujourd'hui, appelle-les. Pour qui s'occupe de toi? Ah, donc tu as pensé que nous, on allait rester comme ça? Donc c'est bon d'avoir des enfants? Franchement, je suis étonné. Je suis étonné que que c'est vers nous que tu reviens. Mais appelle tes enfants là. Ils sont où? D'accord, d'accord. En tout cas, à vous deux, on vous dit merci d'être venus. On sent dans le cœur du fils beaucoup de blessures, des regrets également dans le regard du père. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer, encore moins de vous juger. Vous avez insisté à venir sur ce plateau, vous particulièrement. Et Oui. on va quand même prendre l'avis de notre pasteur et voir comment est-ce que Dieu, par son canal, peut nous aider à trouver un point d'accord à cette situation assez difficile, pour ne pas dire assez épineuse. Allez, pasteur Tchoumou, vous avez suivi cette histoire avec nous. Nous allons donc tout de suite découvrir votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu, et ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que nous dit le Seigneur dans une situation pareille? Un fils qui est remonté
contre son père, un père qui est accusé d'avoir abandonné sa famille. Vous avez la parole. Merci. Mon frère, bonjour. Bonjour, pasteur. J'ai écouté ton histoire. J'ai vu également la réaction de ton fils. Ça fait combien de temps tu ne vis pas avec les mamans maintenant? Bon, présentement, on tend vers 8 ans par là. 8 ans? Oui. D'accord. Il a dit qu'il avait 10 ans quand tu es parti. Oui, oui. Bon. Vraiment, je suis également touché par ton histoire, de savoir Merci. que tu es malade et que, bon, vraiment, tu as besoin d'argent pour une intervention chirurgicale et que tu n'as pas les moyens de le faire. Exact. Vraiment, je voudrais demander au Seigneur de se souvenir de toi pour que tu puisses avoir la santé. Amen. Tu sais, quand on est jeune et quand on est en bonne santé, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. On pense que la vie s'arrête là. Et c'est ça qui est dangereux. Et beaucoup d'hommes ont cette pratique-là. On est beau, on travaille, on a l'argent, on a la santé, on peut courir toutes les femmes qu'on veut et tout ça. La femme qui vit avec nous, on peut la mettre dehors et puis prendre une autre femme, ça ne fait rien. Même on peut ne pas s'occuper de ses enfants et tout ça, parce qu'en ce moment-là, on se suffit. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que moi, j'ai écouté quand même l'enfant, quand il parle, il dit qu'ils sont partis. Du moins, toi, tu es parti, tu n'étais pas là, donc ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir et même de se soigner. Pour une ordonnance de 3 000 francs, son frère est mort. Tu dis que tu étais présent et que tu prenais de leurs nouvelles et que tu apportais de l'argent à leur maman. Mais ce qui me surprend, c'est que tu ne sais même pas que ton fils a changé son nom et qu'il répond à un autre nom. Et l'autre, quand il est tombé malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu n'es pas venu. Donc, tu les as abandonnés. Tu vis avec ta nouvelle famille. Bon, si la maman, elle n'avait pas pu scolariser ses enfants, si elle n'avait pas pu scolariser ses enfants, parce que tu as dit que lui, il travaille dans une structure où il gagne vraiment un peu d'argent et que l'autre serait dans la santé et tout ça. Donc les enfants, par l'aide de leur maman, sont devenus quelqu'un dans la vie. Mais tout ça là, tu as été étranger à ça. Et que maintenant, tu demandes l'argent, que les enfants puissent t'apporter l'argent. Toi, tu n'as pas contribué à leur croissance. Tu n'as pas contribué à quoi que ce soit. Scolarité et tout ça, tout ça. L'enfant a mentionné quelque chose. C'est que lorsque tu as pris ta retraite anticipée, tu as reçu la somme de 50 millions. Tu dis que tu as investi quelque part et puis ça n'a pas marché. C'est tous les 50 millions que tu as investi là-bas? Là où tu as investi là? Oui, oui. Tous les 50 millions. En tout cas, presque la totalité. Moins quarantaine de millions. Voilà. Tu étais aussi parrain dans les cérémonies? Parrain, pas dit. C'est toi qui venais pour te faire voir au village, quand il y a les funérailles? Non, quand on sollicitait un peu mon aide, ouais. Voilà, mais pas parrain comme peut-être je le dis. Voilà. Tu as vu? Il a dit que quand les autres là, sollicitent ton aide, tu es présent. Mais quand ton propre fils est malade, tu es absent. Et tu ne viens même pas les voir. Tu ne sais même pas où ils habitent. Où ils ont habité, tu ne sais pas. Roland. Pasteur. Aujourd'hui là, il y a des parents qui se comportent comme ça, hein, avec leurs enfants. Avec leur ancienne femme et tout ça. Quand ils ont laissé la femme, ils ont laissé les enfants. Même les enfants cherchent à les voir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ferment la porte carrément. Parce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas besoin des enfants. Moi, je dis que
si quelqu'un a fait un enfant, les enfants là, ils sont venus pour nous remplacer. C'est-à-dire que nous, on a remplacé nos parents. Et on était enfants, on a grandi, on a commencé à travailler, on a fait des enfants. Nos parents ne nous ont pas abandonnés. Si nos parents nous avaient abandonnés, on ne serait pas ce qu'on est devenu. Les enfants, quand ils sont nés là, ils vont grandir. Et nous, notre temps va passer. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais interpeller tous ces papas-là qui aujourd'hui mènent la belle vie et qui ont des enfants, ils ne s'occupent pas de ces enfants-là. L'enfant que Dieu nous donne là, chaque personne a sa destinée. Et la personne que tu négliges le plus peut être celui qui peut te soutenir demain, qui peut t'aider demain. Il faut considérer ces enfants, même ces anciennes relations, il faut les considérer. Il ne veut pas expliquer pourquoi il a quitté sa femme. Il ne veut pas expliquer ça. Il dit elle a fait des erreurs, lui aussi il a fait des erreurs. Parce qu'il a trouvé une autre femme dehors. C'est pour ça qu'il a laissé, il l'a abandonné. Et comme il était puissant ce moment-là, il n'a pas eu besoin d'elle, il n'a pas eu besoin de ses enfants. Tu as vu que tu es malade maintenant. Et les enfants que tu as abandonnés là, c'est eux que tu sollicites aujourd'hui. Et donc à venir, ils vont te donner l'argent, tu vas te soigner. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Est-ce que toi tu es un homme qui a besoin de plaider à cause de ton enfant? Tu n'as pas besoin de ça. Si tu t'es occupé de ton enfant, qu'il est devenu grand, tu n'as pas besoin de plaider. L'enfant lui-même va voir le besoin dans lequel tu es. Et il dit chaque fois que tu l'appelles là, c'est pour dire donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il prend l'argent là où? Où tu n'as pas semé là, c'est là que tu veux récolter. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Il est vraiment remonté. Il a dit que même une fois, ils étaient dans la maison, l'eau est venue prendre la maison. Et là, tu n'es pas venu. Et chaque fois qu'on t'a sollicité, tu n'es pas venu. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Et donc, il ne se considère pas comme ton enfant. Maintenant, il a même changé de nom pour ne plus qu'il ait affaire à toi. Il dit que lui, son souhait là, c'est que toi, tu meurs. C'est-à-dire que l'argent que tu demandes là, il ne va pas te donner. Mais son souhait, c'est que tu meurs. C'est la meilleure des choses. Là, il est libre. Il n'y a pas quelqu'un pour le déranger encore. Ça veut dire que tu as fait vraiment beaucoup de mal à ton enfant ou à tes enfants. Tu es là-bas avec les autres, tu vis avec eux et tu as créé quoi? Une inimitié entre tes premiers enfants et les autres enfants. Ils ne vont jamais s'aimer. Ils ne vont jamais même se considérer comme des frères et sœurs. C'est ça qui est le problème. Vraiment, mon souhait, c'est que le Seigneur puisse t'aider et que tu puisses avoir la guérison pour continuer de vivre. Moi, je ne te souhaite pas la mort, je te souhaite la vie. Que le Seigneur mette la main sur toi. Amen. Merci, pasteur. Mon petit, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. En tout cas, je suis content parce que la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Lorsque vous vous êtes trouvé dans la détresse, dans la misère, au plus bas niveau, vous-même, votre maman, vous avez crié. Et Dieu a permis que tu puisses avoir une place au soleil. Ta petite sœur aussi. Vraiment, je suis désolé pour ton frère qui est décédé. Et je voudrais saluer ici ta maman pour son courage et pour tout ce qu'elle a fait. Pour que vous ayez ces niveaux-là. Mais je voudrais te dire ceci. Tu es un homme maintenant. Toi aussi, tu vas te marier. Et tu vas avoir des enfants. Les enfants vont grandir. Dans la vie où on est venu là, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre éternellement ici. Même si tu n'as pas souhaité la mort à ton père va mourir un jour. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire. Pour dire que ce que tu souhaites, c'est qu'il meure. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Il va mourir. Même toi-même, quand ton temps va venir, tu vas mourir aussi. Nous tous, on va mourir. Donc, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Ça, il ne faut jamais le souhaiter. Maintenant,
si tu occupes ce rang-là, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans la Bible. Dans la Bible, il y avait des frères. Ils étaient ensemble. Et le plus jeune, le plus petit, faisait des rêves. Et les frères ont compris qu'il allait pouvoir les dominer. Comme leur père l'aimait, donc il allait prendre le droit d'aînesse. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de vendre les frères. D'abord, ils voulaient le tuer. Et puis, après, ils ont eu compassion de lui. Ils l'ont vendu. Il a été vendu comme esclave. Et il s'est retrouvé en Égypte. Et beaucoup d'événements se sont passés dans sa vie. Mais le plus important, c'est que après, il a été nommé premier ministre en Égypte. Après le pharaon, c'est lui qui venait. Et c'est lui qui gérait l'Égypte. Et il y a eu un temps où la famine est venue. Les difficultés sont venues. Ils sont restés avec leur père. On a considéré que l'autre était mort. Ils jouissaient de tout et tout. La vie était belle. Mais arrivé à un certain moment donné, les problèmes sont venus. Ils n'avaient plus rien à manger. Là où il y avait à manger, c'était en Égypte. Et quand ils sont venus, celui qu'ils avaient vendu comme esclave, c'est lui qu'ils ont trouvé comme gouverneur en Égypte. Donc c'est lui seul qui était capable de leur donner à manger. Ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'il était différent maintenant. Et tout ça. Mais lui-même, il s'est présenté à ses frères et il les a rassurés. Il les a rassurés. Et il a commencé à s'occuper d'eux. Il a fait venir son père et ses frères en Égypte pour vivre avec lui. Il n'a pas tenu compte du mal qu'on lui a fait dans le passé. Tu n'es pas mort. C'est ton frère qui est mort. Toi, tu n'es pas mort. Ta mère est vivante. Dieu t'a béni. Tu peux maintenant vivre dans une maison décente avec ta mère. Tu peux avoir l'argent. Tu peux manger maintenant ce que tu as envie de manger. Et tu peux faire des économies. Tu sais, la vengeance ne résout aucun problème. Ce que tu es devenu là, ce n'est pas de tes propres forces. C'est le Seigneur qui a voulu que tu occupes la place que tu occupes. Que tu aies les moyens que tu as. C'est le Seigneur qui l'a permis. Voilà quelqu'un qui se présente à toi. Malgré tout le mal qu'il vous a fait, aujourd'hui, il n'a aucune solution. Et quand il réfléchit, comme Joseph en Égypte, la seule personne qui peut l'aider, c'est toi et ta soeur. C'est toi et ta soeur. Je te demande pardon. Parce que tu es chrétien. Et que tu sais que le Seigneur t'aime. Et que si tu es là aujourd'hui, si tu vis encore, si tu existes, et que tu peux travailler et vivre décemment, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu qui a permis que tu sois là où tu es. Et lorsque le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous donne d'être une bénédiction pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est à cette place-là que le Seigneur veut te placer. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Si tu baisses un peu les regards pour voir ton géniteur comme tu le dis. Et nous on dit, si tu baisses un peu les regards pour voir ton père qui est dans la misère. Où il est là, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Il a fait pour lui là. C'est passé, c'est fini. Mon petit, ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme... La Bible dit que si le méchant là, s'il agit et qu'il fait le mal contre toi là, toi garde le silence devant le Seigneur. Mais ne cherche pas à te venger parce que tu vas devenir comme lui. Et si tu deviens comme lui, Dieu ne va plus continuer de te bénir parce que tu es devenu méchant aussi. Or, Dieu fait grâce aux humbles. Ben, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Moi, je veux que tu te mettes dans une position d'un homme humble pour que Dieu continue de te bénir. Il faut pardonner à ton père pour tout ce qu'il a fait.
il n'est plus capable de quoi que ce soit. Pardon. Moi, je te demande pardon. Si tu as un peu de moyens, même si tu n'as pas la totalité de l'argent, il faut lui venir en aide. Il faut parler avec ta maman. Il faut parler avec ta soeur. Et il faut considérer que c'est parce que lui, il a rencontré ta mère que toi, tu existes aujourd'hui. Il faut faire quelque chose parce que tu es chrétien. Il faut le sauver de sa situation. Roland, Pasteur. voilà ce que je voulais dire à mon fils. La vie, là, on ne rend pas le mal pour le mal. C'est Dieu qui nous bénit. Moi, je veux ici parler à tous ceux qui vivent une situation similaire. Parce qu'il y en a beaucoup dans notre pays. Je veux dire que si vous avez fait un enfant, même un enfant que vous avez fait dans votre jeunesse, et puis parce que vous étiez petit, vous avez refusé la grossesse. Si vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez prendre des responsabilités, il faut aller à la conquête de cet enfant-là pour le ramener dans la famille. Un enfant, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et il faut toujours être un bon père pour les enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés là, c'est un prêt qu'il nous a fait. Et donc, on doit être conséquent avec les enfants. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, si on n'est pas capable de le faire, les enfants vont le faire pour nous. Et c'est l'exemple que nous avons. Donc, je vais demander à tous ceux qui ont renvoyé les premières femmes avec les enfants de revoir les positions par rapport aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Marius, vous avez entendu le pasteur. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vais simplement dire merci au pasteur pour ses propos et profiter de l'occasion pour demander pardon à mon fils et à sa soeur ainsi qu'à sa mère. Si j'ai fauté, je leur demande pardon. Non, c'est pas si. Est-ce que vous-même vous reconnaissez que vous avez fauté? J'ai fauté. Donc je leur demande par votre canal, je leur demande pardon, de me pardonner. D'accord. Alors, monsieur Seka, on va terminer avec vous. Vous êtes le nœud du problème. Vous avez écouté également Pasteur Tchoumo se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Bon, ce que le pasteur a dit, moi, j'ai bien écouté. Je respecte la parole du pasteur. Mais je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. Jamais. Jamais. Après tout ce qu'il a dit, après les versets bibliques, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous partez à l'église aussi. On ne veut pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais je vais vous reposer une autre fois encore la même question. Vous avez entendu le pasteur Tchoumo, votre père vous a demandé pardon à votre mère ainsi qu'à votre sœur. Le pasteur Tchoumo lui-même s'est prononcé, je joins également ma voix à sa voix, pour vous redemander pardon. Est-ce que vous pouvez reconsidérer votre décision? Je vous l'ai déjà dit. Comment? Je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. C'est vrai, je suis un chrétien. Mais... J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler dans le micro. Je dis que je suis un chrétien, certes, mais je suis un homme. Et donc là, je ne peux pas. Je peux pas. Et je pense que ce n'est pas pour lui que Dieu m'a donné ses biens. Si c'est le cas, je pense que Dieu il est libre et puis il répond ses biens. Pasteur Tchoumo, bon, on a tout fait. Hein? Le Seigneur Dieu incline le cœur des rois. Je comprends. Le petit a subi tellement de choses dans son enfance. Et qu'aujourd'hui, c'est difficile pour lui de dire oui un coup. Mais nous allons prier et nous allons continuer de l'exhorter parce que, comme vous avez dit là, c'est une question de vie et de mort. On ne peut pas regarder quelqu'un qui est en train de mourir et puis dire que
comme il y a eu ceci, cela, vraiment, je souhaite qu'il revoie sa position. On va prier pour que le Seigneur le fasse. Je voudrais dire que même s'il y a des bonnes volontés, ils peuvent aider le frère pour qu'il puisse avoir de quoi acheter ses médicaments. Voilà, mais ce n'est pas bien présenté parce que c'est son père. Et lui-même, il sait dans son cœur que c'est son père. Et il peut l'aider. Et lui, il ne veut pas l'aider. C'est-à-dire que son père pouvait les aider et puis il ne l'a pas fait. Donc, c'est le caractère de son père qu'il est en train de reproduire. Et s'il ne veut pas être comme son père, il n'a qu'à changer de position. C'est tout. Cela risque de lui arriver aussi peut-être Oui, un jour. bien sûr. Parce que ça va rester dans la famille. Ça va rester dans la famille. Et un jour, son fils, peut-être qu'il ne va pas abandonner son fils, mais il va faire quelque chose qui va décevoir son fils. Et lui aussi, un jour, le fils va dire que je lui tourne le dos. Il y a des parents qui n'ont pas abandonné leurs enfants, hein, mais actuellement, là, ils ne parlent pas à leurs parents. Ils sont chez eux, ils ont les moyens, et les parents vivent dans la souffrance. Et même souvent, même, ils disent que les parents sont sorciers. Ils ne s'occupent pas d'eux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème. Sa mère, son père s'est occupé de lui. Et puis aujourd'hui, à cause de toutes ces églises qui abondent là, on lui dit que celui qui veut te tuer là, c'est ton père. Ou bien il va quelque part chez un marabout, on lui dit que ton père veut te tuer. Et puis il ne lui parle plus. Ça peut lui arriver. Aussi, au moment où lui aussi, il n'aura plus les moyens de faire. Donc, moi je pense que pour ne pas que ce soit un cycle, il faut qu'il arrive à pardonner à son père et à faire quelque chose pour la santé de son père. Le monsieur est en train de demander pardon, par tous les moyens, jusqu'à il est arrivé à nous. Il demande pardon. Si quelqu'un demande pardon, ça veut dire qu'il n'a plus de force. Ça veut dire qu'il n'a plus de défense. Ça veut dire qu'il ne peut plus avancer. Comme devant un tribunal, il plaide pour sa cause. Et il faudrait qu'il y ait une oreille attentive pour qu'on puisse le sauver. Ouais. Voilà. En tout cas, je lui ai posé la question par 2 reprises. Vous êtes témoin, pasteur, il a dit qu'il reste sur sa position. Vous l'avez également dit, le Seigneur est celui qui incline le cœur des rois. Et je pense que ce n'est pas la prière. Moi, tout ce que je peux dire, on va les recommander en prière. Et on sait que le Seigneur qui est fidèle, qui a toujours résolu des problèmes sur ce plateau-là, finira par incliner le cœur de notre frère Seka. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier pour mon frère qui est malade. C'est toi qui es le médecin par excellence. Toi, tu guéris. Et je te demande de le guérir de toutes les douleurs. Que le miracle s'opère au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour le jeune Seka qui a son cœur qui est rempli actuellement de haine, qui refuse de pardonner à son père. S'il te plaît, tu le touches. Et Seigneur, tu permets qu'il pardonne à son père. Et que Seigneur, notre Dieu, il puisse se réconcilier. Tous ceux et celles qui sont dans des familles où il y a des difficultés, où les uns et les autres ne se pardonnent pas, où il y a des problèmes de santé, et les uns et les autres ne veulent pas intervenir, les pères qui abandonnent les enfants. Oh Dieu, intervient. Permets que l'amour puisse se ressurgir et que la vie puisse naître. Seigneur, aide tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des conflits, à les résoudre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci à vous également, très cher monsieur Marius, monsieur Seka également, et à vous, très chers téléspectateurs. Merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez tiré bonne graine avec cette histoire, mais également avec les conseils du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est de comprendre qu'il n'y a de pouvoir que dans le pardon. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il apprend à ses disciples à prier, il leur dit, dites, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Si vous étiez à la place de M. Seka, est-ce que vous auriez eu assez de force pour pardonner à votre père? À la place de M. Marius, est-ce que vous seriez venu sur ce plateau pour exposer un problème aussi délicat que celui-là? La réponse à ces 2 questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous. D'ici là, prenez soin de vous et gardez votre cœur pur, car c'est de là que viennent les souffles de la vie. Shalom et que Dieu vous garde.
Le thème de ce jour, est-il permis aux jeunes chrétiens d'écouter tout genre et styles musicaux?